Je me suffis. J'ai droit au bonheur. Je prends ma vie en main aujourd'hui. Tu sais quand il se passe un truc de malade et qu'on dit « Oh ça va aller, j'ai vu bien pire ». Ce que je t'ai vu faire là, ça sera mon pire à moi. C'est vraiment pas ce que je préfère dans ce boulot. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Renfield. Renfield est une comédie horrifique sortie cette année, réalisée par Chris McKay, et dans laquelle on retrouve Nicolas Cage dans le rôle du comte Dracula et Nicholas Hoult dans le rôle de son serviteur le plus fidèle, le célèbre Renfield. Alors c'est une relecture post-moderne du mythe de Dracula, puisque cette fois-ci ce n'est pas le comte en lui-même qui est le protagoniste réellement principal de l'histoire, et c'est plutôt une vraie relecture, passée bien sûr au crible de tous les événements sociétaux récents, puisque c'est Renfield qui est au centre de l'histoire, donc le valet traditionnel de Dracula. Il faut savoir aussi que l'intrigue du film se passe au XXe siècle et du coup, ça permet d'inverser les rapports de force entre Renfield et Dracula, puisque cette fois-ci, Renfield va se rebeller contre son maître. Je vous fais globalement le pitch de départ de l'histoire. Donc, l'avocat, qui est donc R.M. Renfield, rencontre le comte Dracula. Il espère négocier un accord pour un terrain, mais finalement il devient le valet du comte. Le vampire lui permet d'être immortel et de gagner en force, en vitesse lorsqu'il ingère des insectes. Et 90 ans plus tard, le même Renfield est épuisé par le comte. Il en a marre, il est rincé, c'est fini pour lui. Il en a marre de lui amener sans cesse de nouvelles victimes. Et comme il vient d'être la cible de chasseurs au tout début du film, le comte et Renfield s'installent à la Nouvelle-Orléans. Et à partir de là, Renfield a envie que les choses changent. Il rencontre une sorte de groupe d'entraide pour personnes embarquées dans des relations de codépendance. Et grâce à ce groupe d'entraide, il fait la connaissance de Rebecca Quincy, qui est une agente de la circulation du département de police de la Nouvelle-Orléans. Et à partir de là, les choses vont partir en live, mais genre complètement. Le film est sorti donc mercredi dernier, et je vous avouerai qu'il a fallu que je le voie 2 fois en fait, pour être vraiment, pour savoir en fait sur quel pied danser, parce que le film va un peu dans tous les sens. Ça va de l'horreur, alors l'horreur plutôt en mode un peu grand guignolesque bien sûr, jusqu'à la comédie en passant par des moments de drame, etc., etc. C'est très varié, c'est très dynamique. Pour ce qui est du jeu d'acteur, eh bien, Nicholas Hoult fait jeu égal avec un Nicolas Cage qui, dans le rôle de Dracula, est absolument sans aucune limite en termes de folie, en termes de cabotinage. Je pense que de toute la carrière de Nicolas Cage, c'est probablement le film où il part le plus loin dans la folie presque inquiétante et parfois malsaine, je trouve. Mais ça va avec le personnage, c'est extrêmement bien joué. Le scénario est écrit, mais au cordeau. Les dialogues, ça fuse de tous les côtés, ça tombe, mais parfaitement bien, c'est dans le rythme. La musique, elle est à l'avenant, elle accompagne très bien le film. La réalisation, c'est peut-être un peu le point faible, à mon avis, de ce long métrage. Mais disons que je la trouve presque un peu trop classique. En fait, il manque un brin de justement de folie dans la réal. À mon sens, hein, ça n'engage que moi. Je pense qu'un Todd Phillips aurait embarqué le truc vraiment dans plus de délire un peu visuel avec le conte notamment. Mais globalement, c'est vraiment un très 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 chouette film. Je vous encourage à le voir non pas une fois, mais au moins 2 pour vraiment en saisir toutes les subtilités, parce qu'il y a énormément de niveaux de lecture. Aussi, il faut clairement le dire, si vous voulez y aller pour vous marrer, allez-y pour vous marrer, il n'y a pas de souci. Si vous voulez
avoir une vraie réflexion au travers de ces personnages sur les relations de codépendance, le harcèlement au travail, les relations toxiques. Vous pouvez aller le voir de la même manière. Il y a 50 000 niveaux de lecture différents. J'exagère volontairement, mais en tous les cas, c'est vraiment très, très, très profond. C'est une belle découverte, honnêtement. J'y suis allé peut-être un tout petit peu à reculons, parce que j'avais peur que ça soit trop dans la parodie, que ça soit pas assez fin en termes d'écriture, que Nicolas Cage en fasse vraiment enfin, trop. Et ben en fait, effectivement, Nicolas Cage en fait trop, mais parce que son personnage, son Dracula à lui, est fait comme ça. Il le demande, c'est nécessaire. Et je vois pas qui, à part Nicolas Cage, aurait pu jouer cette version-là de Dracula. Donc vraiment, allez-y, courez le voir ce week-end, la semaine prochaine, dès que vous pouvez. Je sais qu'il est mal distribué par contre. Il n'est pas forcément visible facilement partout. Donc, si vous avez l'occasion, foncez, vous ne le regretterez pas. Sur ce, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Salut, salut!